Président, Excellences, Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Excellences, Monsieur le Président de la République arabe d'Égypte, Président de l'Union africaine, Excellences, Messieurs et Mesdames les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, chefs de délégation, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs, à la suite des illustres personnalités qui m'ont précédé, je voudrais à mon tour saluer l'heureuse et opportune initiative prise par les autorités de la Fédération de Russie d'organiser ce premier sommet Russie-Afrique et auquel elles ont bien voulu adosser le forum économique qui a cours en ce moment. Vous me permettrez tout d'abord d'exprimer au nom de son Excellence, M. Paul Biya, Président de la République du Cameroun, chef de l'État, que je représente ici, notre profonde gratitude au Président Vladimir Poutine pour le soutien tout particulier qu'il accorde au renforcement du partenariat russo-afrique. Ensuite, je voudrais témoigner nos remerciements au gouvernement de la Fédération de Russie pour l'invitation qui a été adressée à mon pays, mais également attester sa reconnaissance pour la qualité et la chaleur de l'accueil, ainsi que des dispositions qui ont été prises pour rendre agréable notre séjour à Sochi. Monsieur le Président, le Cameroun apprécie la nouvelle offre de coopération qui est en train de se mettre en place entre la Russie et l'Afrique. Cette offre, au regard de la trentaine de thématiques qui ont été identifiées et qui sont en train d'être débattues au sein du Forum économique de Sochi, se veut globalisante du développement de l'Afrique, certes, et sur la base de la prise en compte de l'agenda 2063, mais également pour la construction d'un partenariat économique stratégique, multisectoriel, fort, solide, gagnant-gagnant entre la Russie et l'Afrique. Par ailleurs, il me plaît de relever que cette offre met en exergue les relations de confiance mutuelle. Mon pays estime que la communauté de destin russo-africaine milite en faveur des approches basées sur les principes de complémentarité, de solidarité et de dialogue. Ma délégation salue à ce sujet le fait que la Russie est inscrite au frontis de la nouvelle donne de notre coopération, le respect et la défense du principe sacro-saint de respect de non-ingérence et de non-intervention dans la souveraineté des pays africains. Le Cameroun, Monsieur le Président, appelle à une synergie de nos moyens pour affronter les défis communs, parmi lesquels le terrorisme, le réchauffement climatique, la transition démographique, les pandémies, entre autres, et surtout la mobilisation des ressources pour le financement du développement. Pour ce qui est des relations spécifiques entre la Fédération de Russie et le Cameroun, je ne saurais ne pas mentionner dans mon intervention les remerciements au nom du chef de l'État du Cameroun à la Fédération de Russie pour son soutien multiforme dans le règlement des crises sociopolitiques internes et sécuritaires du Cameroun et particulièrement la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. Dans ce cadre, il me plaît de porter à votre attention que dans un souci de quête permanente, de consolidation de paix et de concorde nationale, le président Biya a inscrit à la suite d'autres initiatives antérieures la tenue d'un grand dialogue national qui a eu lieu au début de ce mois et présidé par le Premier ministre chef du gouvernement. Pour amplifier cette dynamique de paix, il a fait procéder à la libération d'un grand nombre de personnes détenues dans le cadre de cette crise.
Dans le même ordre d'idées, il a ordonné l'arrêt de poursuites contre les responsables politiques détenus dans le cadre de la crise post-électorale de 2018 et qui s'étaient donné pour mission de créer l'insurrection et la déstabilisation des institutions républicaines. Monsieur le Président, en dépit de ce contexte, mon pays aspire à poursuivre inlassablement son programme de développement de grands projets structurants pour se doter d'infrastructures susceptibles de conduire le Cameroun vers une industrialisation rapide et une économie d'envergure émergente en 2035. Le partenariat Russie-Afrique, pris dans les mêmes lignes, permet aujourd'hui de regarder sous un prisme plus varié les différents secteurs dans lesquels mon pays pourrait coopérer davantage avec la Russie, tels que l'agriculture, l'énergie, les mines, les infrastructures, l'économie numérique, l'économie digitale, l'économie artificielle et surtout l'économie verte et bleue, tout en mettant en exergue la valorisation des jeunes et des femmes. Excellence, c'est en cela que je saisis l'occasion pour me féliciter de l'implantation progressive des grandes entreprises russes au Cameroun, telles que Gazprom, et invite les autres opérateurs publics et privés économiques de la Russie à y accroître les investissements. Le Cameroun disposant d'atouts importants économiques et surtout d'énormes ressources naturelles non encore exploitées, mais également un coût d'investissement attractif qui garantit la sécurité des investissements étrangers. En somme, Monsieur le Président, le Cameroun manifeste de toute sa volonté de la consolidation des relations de coopération avec la Russie, qui est un partenaire important. Je souhaite plein succès à nos travaux et je vous remercie.